Je connais deux voisins qui travaillaient dans la même entreprise. Paul avait une voiture et Pierre n'avait pas de voiture, mais tous les deux étaient dans la même génération et ils occupaient le même poste dans l'entreprise. Un jour, les deux ont reçu un message comme quoi le directeur international doit désigner le directeur national. Alors ils devraient se rendre au bureau. Paul a pris sa voiture. En cours de route, il rencontre Pierre qui marchait. Il fait comme s'il ne l'avait pas vu et puis il le dépasse en vitesse. Paul tombe dans un embouteillage. Pierre prend un raccourci. Pendant ce temps, un homme à moto invite Pierre à monter sur sa moto. Après l'embouteillage, Paul arrive au bureau où il trouve Pierre qui est assis dans la salle. Le même Pierre qu'il a dépassé en ville était assis dans la salle avant lui. Le directeur a pris la parole et a dit « J'ai fait exprès pour vous convoquer urgemment. Je voulais voir qui allait vite arriver au bureau et comme c'est Pierre le premier, alors c'est lui que je nomme directeur. C'est juste pour dire que chacun a son heure de gloire. L'autre a une voiture. Toi, tu n'as pas de voiture. Ne te presse pas. Ton tour arrive. N'enviez pas la vie de quelqu'un. Ne vous comparez à personne. Soyez humble. Ne soyez pas méchant. » Dans un village vivait un Richard, un boucher et un boulanger. Chaque jour que Dieu fait, le boulanger passait dans chaque famille et donnait à chacun du pain. Il en est de même pour le boucher qui, après avoir tué son bœuf, distribuait la moitié de la viande aux villageois. Quant au Richard, rien du tout. Un jour, le Richard tomba malade. Personne au village n'est parti lui rendre visite. L'état de sa santé se détériorait de jour en jour et personne ne lui rendit visite. Il finit par succomber de sa maladie. Le défunt Richard fut enterré par les membres de sa famille seulement, les villageois ayant refusé de les aider car de son vivant, il n'a rien fait pour eux. Le lendemain du décès du Richard, ni le boucher ni le boulanger ne donnaient encore de la nourriture aux villageois. Comme la situation se répétait chaque jour et que les habitants avaient l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils partirent se plaindre auprès du boucher et du boulanger. Les deux leur firent savoir que c'était le Richard qui achetait le pain et la viande afin qu'il le leur partage. Tous en pleurs, les villageois sont rentrés tristes et ont regretté avoir causé du tort au Richard. Hélas, c'est trop tard pour se faire pardonner. Ne préjugeons jamais quelqu'un. Combien de fois avons-nous eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité? Voici les derniers mots de Steve Jobs, le créateur de Apple, milliardaire mort à 56 ans. J'ai atteint le summum du succès dans le monde des affaires. Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite. Cependant, mis à part le travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse n'est qu'un fait auquel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur mon lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance et la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté a pâli et est devenue insignifiante face à la mort imminente. Vous pouvez employer quelqu'un pour conduire votre voiture ou gagner de l'argent pour vous, mais c'est impossible d'engager quelqu'un pour supporter la maladie et mourir pour vous. Les choses matérielles perdues peuvent être retrouvées, mais il y a une chose qui ne peut être jamais retrouvée, la vie. Quelle que soit l'étape de la vie à laquelle nous sommes actuellement, avec le temps, nous serons confrontés au jour où le rideau se ferme. Aimez votre famille, votre conjoint, vos enfants et vos amis. Traitez-les bien, chérissez-les. Au fur et à mesure que nous vieillissons et devenons plus sages, nous réalisons lentement que porter une montre à $300 ou $30, les deux donnent la même heure. Avoir un portefeuille ou un sac à main de $300 ou de $30, le montant à l'intérieur est le même. Conduire une voiture à $150 000 ou une voiture à $30 000, la route et la distance sont les mêmes et nous arrivons à la même destination. Que nous buvons une bouteille de vin à $1000 ou à $10, la gueule de bois est la même. Que la maison dans laquelle nous vivons mesure 100 ou 1000 mètres carrés, la solitude est la même. Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur
ne provient pas dans les choses matérielles de ce monde. Que vous voyagez en première classe ou en classe économique, si l'avion tombe en panne, vous tombez avec lui. Par conséquent, j'espère que vous vous rendez compte, quand vous avez des amis, des frères, des sœurs avec qui vous discutez, riez, parlez, chantez, parlez du nord-sud-est ou du ciel et de la terre. C'est le vrai bonheur, un fait incontestable de la vie. N'éduquez pas vos enfants à être riches, éduquez-les pour être heureux. Quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non le prix.